Moi, j'ai toujours une approche, et particulièrement dans le monde bancaire. Moi, en cette période difficile dans laquelle on vit aujourd'hui, depuis le mois de mars, mais aussi avant, j'ai toujours essayé de motiver mes gens parce que c'est vrai qu'il y a eu une évolution dans le monde bancaire depuis 2008, particulièrement depuis 2008, où tout est devenu beaucoup plus complexe. Et les gens ils disent « ouais, à l'époque, c'est tellement simple, maintenant on doit faire des contrôles, on a beaucoup d'administratifs, etc. » Ce que je comprends, moi je l'ai eu, hein, moi je suis dans le monde bancaire depuis 1983, donc je les ai toutes... et j'ai vu ces moments-là. Mais après, moi le message que je donne à mes gens, j'ai dit « attendez, mais c'est un peu égoïste, mais déjà la première question que je me pose, ou alors ce que j'essaie de partager, je dis « on vit dans quel pays ?» On est en Suisse. Déjà ça, c'est... On est pas mal lotis. Hein. C'est un énorme privilège. Et puis ensuite, tu descends d'un étage et tu dis qu'est-ce que je fais en Suisse? Quel est mon métier? Parce que la Suisse, ce n'est pas synonyme de richesse, de bonheur et de facilité pour tout le monde. Mais quand tu travailles dans le domaine bancaire en Suisse, pour autant que c'est ce que tu aimes faire, tu as déjà un deuxième privilège. Et ça, c'est assez imparable. Suisse, industrie bancaire, ou disons l'industrie financière. Tu descends d'un étage, tu dis dans quelle banque est-ce que je travaille? Est-ce que je travaille dans une des deux grandes banques suisses, ou une des grandes banques privées comme on a à Genève? Ou est-ce que je travaille dans une institution qui aujourd'hui souffre, souffre parce qu'il y a beaucoup plus de coûts, etc. Nous, on a de la chance d'être encore. Et puis après, tu descends encore d'un étage, tu te dis, et qu'est-ce que je fais dans cette banque? Parce que dans la banque, il y a aussi des différences. Il y a des gens qui sont privilégiés par rapport à d'autres. Nous, on a la chance, moi j'ai la chance d'aller à travers toutes ces étapes-là et de me rendre compte que je n'ai pas le droit de me plaindre. Même si c'est devenu plus complexe. Moi, j'entends des gens qui me disent « j'ai trop de clients ». Je dis « mais attends, il y a des gens dans la rue, ils rêveraient d'avoir trop de clients. J'ai trop d'administratifs. » Il y a des gens dans la rue, ils rêveraient d'avoir de l'administratif. Ils rêveraient d'avoir... Et ça, c'est imparable. Et c'est pour ça que je comprends les gens qui ont été là depuis longtemps et que ça a évolué, mais je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut avoir ce dialogue qui soit même... Il peut être individuel. Moi, ça m'arrive d'avoir des dialogues comme ça, individuels avec des gens importants, qui sont là depuis très longtemps, leur disant, essaye juste de... On peut se parler et puis relativiser un peu les choses. C'est important. Et puis, souvent, on arrive à les faire reconnaître ou réaliser qu'effectivement, c'est dur, mais c'est pas si terrible que ça. Et après, avec le temps, il s'avère qu'il y a des situations où les gens, ils n'y arrivent pas. Et à ce moment-là, il faut pour le team, mais pour eux aussi, prendre parfois des décisions qu'eux n'arrivent pas à prendre parce que, de nouveau, tu n'as qu'une vie.